Mesdames, Messieurs, auditeurs de la radio Vision d'Espoir, un nouveau cycle du temps s'est enclenché, déjà marqué d'épidémies, de guerres, début des guerres. Même les personnes qui semblent inébranlables, dures, fermes et même rigides, s'inquiètent devant l'incertitude de l'avenir. Comme à l'époque de Noé, à l'horizon du monde actuel, se dessine un nuage noir, les dernières crises qui mettront en évidence la réalité de l'accomplissement des prophéties, annonçant les signes du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ouvrons nos yeux, restons sur nos gardes et préparons-nous, car les crises sont sur nous et elles s'amplifient graduellement. Donc, soyons à l'écoute de ce livre indicateur, Préparation pour la crise finale, chaque dimanche et chaque mercredi, de 2h à 3h, sur les ondes de la radio Vision d'Espoir. Nous vous attendons tous pour pouvoir jouir ensemble les bienfaits de la lecture de ce livre. Mesdames et messieurs, auditrices, auditeurs de la radio-télévision Espoir, nous saluons nos précieux Sauveur-nous et Seigneur nous Jésus-Christ. Il n'a pas dit que belle grâce lui reposer dans la vie de chaque. Et c'est avec un pile joie dans que nous retrouvons ensemble. Et sur radio-télévision Espoir, pour nous gagner émission préparation pour la crise finale. Que nous espérons. Donc, c'est une bénédiction pour tout le monde qui prend le temps pour suivre avec nous et pour goûter ou bénéficier de tout un message, tout avertissement que bon Dieu t'a envoyé pour nous à travers ce livre. Donc, nous parlons là et chanter comme nous habituons faire, chant 115, juste après, nous lire Matthieu chapitre 25. Et à partir du verset 1er au verset 13, nous sommes capables de la prière. La trompette retentit, écoutez, écoutez, du ciel résonne ce cri, le Seigneur revient, ô toi qui sauves, écoutez, écoutez, viens et te réveille. Allons lire la parole du Seigneur. Alors le royaume des cieux se rassembla à 10 vierges, qui ayant pris leur lampe allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme l'époux s'ardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allons à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvrez-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas.
Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. On nous prie, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'occasion ça nous, pour nous capables de gagner à nouveau émission préparation pour la crise finale. Qui est l'occasion de voir pour tout le monde qui attendait, possibilité pour être capable de prendre conscience et mettre au pas avec événement dans nos préparations pour faire face à la crise terrible qui vient pour venir sur l'humanité. Nous demandons pour capable et bénir à nous et nos émissions ça et bénir dans la vie de tout le monde qui a participé et permettre Seigneur que l'esprit soit capable de prendre contrôle lui, et tout ça qu'on dit capable d'aller droitement que tout le monde capte pour édification de nous et pour faire gloire éclater dans leur vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Mesdames et messieurs, auditeurs de la radio télévision Espoir, à nouveau, nous disons que la paix de Jésus règne dans notre cœur, dans notre vie. Nous allons aborder le dernier chapitre, chapitre 13, dans les préparations pour la crise finale. Nous espérons que l'émission ça exerce un impact sur la vie de tout le monde qui a participé là-dedans. Sinon, tu prends temps pour nous t'étendre des messages, et pas tant seulement, mais pour nous appliquer dans notre vie. Donc, ça t'a vraiment intéressant. Et la préparation vie nous, pour nous capables de faire face à la crise terrible ça, qui peut arriver sur l'univers, c'est-à-dire sur l'humanité, et dans le temps ça qui a dessiné devant nous. Donc, nous espérons que nous pas tendez comme des auditeurs oubliés, mais nous quitter entrer dans la vie. Et dernier chapitre ça livre vraiment important parce que pour tes titres livre là, c'est préparation pour la crise finale. Il y a là-dedans deux séquences, si on a pris dans l'épisode 20. Donc, c'est gravité des temps et nécessité d'une préparation. Comment se préparer? Donc, et il commence pour le dire, jour, sujet dernier chapitre ça, les gains ont extrême importance. Ça n'a pas fait aucun doute que cette connaissance événement ça qui vient pour marquer dernier jour histoire monde là, nous pas profiter aussi, nous pas réaliser une expérience de repentance dans la vie, une expérience de confession et une expérience de purification du péché. Donc, si nous pas réaliser expérience dans la vie, non, donc c'est comme si donc lecture est faite en. Donc nous devons remporter la victoire, c'est indispensable sur toute faiblesse nous et nous devons complètement délivrer et pour nous manifester en même temps une activité consacrée, pour nous consacrer nous dans l'activité ça que bon Dieu ban nous dans la vie non. C'est ça seulement nous capables de faire pour nous porter à monde là à travers monde la caille nous, environnement nous, on a côtoyé message qui a besoin, qui c'est le message du salut. Ouais. Le message du salut, le message donc, que Jésus a retourné, le message des 3 ans. Donc, nous voulons demander à tout le monde qui a lu ça, et à monde qui a attendu ce bagage, qui a suivi ensemble avec nous, pour nous prêter particulièrement attention à toute citation. Hélène Jouat fait dans le livre, ça que nous avons occasion de citer pour eux. Et non seulement nous demandons pour attention, mais également, donc, nous avons prié pour que le Saint-Esprit soit capable d'aider nous, rapprocher nous du Seigneur, dans la préparation pour nous capables de recevoir ce bon Dieu vivant, ce nom. Parce que comme nous avons dans le chapitre seulement, et dans d'autres chapitres encore, donc c'est le monde qui s'est lié avec ce bon Dieu,
donc qui pas capable de résister, qui va joindre la force dans mes Seigneur là, qui va joindre couverture, Seigneur, pour résister donc face à mauvais temps. Et ça va aider nous à résister pendant temps terrible de détresse qui attend nous et qui va le fondre sous nous. Donc, non, tant qu'à pas le venir là. Et ça va aider nous également pour nous prêts, pour nous rencontrer Seigneur nous, pour nous acclamer là, comme le roi des rois, les seigneurs des seigneurs, lorsqu'il va paraître très bientôt et sur les nuées du ciel pour venir chercher et tout le monde et qui des comportements vierge, sage. Gravité des temps et nécessité d'une préparation. Gravité des temps, nécessité d'une préparation. Nous sortis Matthieu 25, verset 5, verset 1 à 13. Mais nous allons essayer d'attirer attention sur verset 5 là. Dans verset 5 là, qui dit nous, et toute vierge t'a dormi. C'est ça, toute vierge t'a dormi. Il dit, comme le tardait, tout s'assoupir et s'endormir. Toute vierge t'a dormi. Mais différence entre deux groupes de vierges ça, que Jésus-Christ a présenté dans la parabole. Ouais, en deux groupes, c'est-à-dire sage et folio, eh bien, nous joignons dans préparation qui est faite au préalable pour recevoir le coup. C'est la différence dans deux groupes de vierges. C'était deux groupes de vierges. Ouais. Mais différence là, c'était la préparation. Donc, ça fait le livre là, dit vraiment intéressant et vraiment important dans la vie. Donc, tout le monde et qui dit il a préparé pour Jésus qui parle retourner. Donc, c'est ça qui fait différence là. La préparation qui était faite avant. Et il dit que les sages, ils ont dormi aussi. Les sages ont dormi aussi. Eh bien, les sages ont dormi aussi. Mais, ils ont été fait auparavant une expérience avec mon Dieu. Ils ont été fait auparavant une expérience avec mon Dieu qui permet que même lorsqu'ils ont dormi, mais ils ont été parés pour être capables de faire face à ça qui va venir. Ça fait ça parce que la préparation que vous avez fait avec mon Dieu, vous avez mis l'huile Saint-Esprit dans la lampe. Vous avez mis l'huile Saint-Esprit dans la lampe. Et c'est bon temps pour nous-mêmes qui attendons, si nous voulons compter parmi les vieilles sages, pour nous mettre l'huile Saint-Esprit dans la lampe, c'est qu'on y a là. C'est qu'on y a là. Il dit ce que les folles n'avaient pas fait. Ils ont dormi tout, mais avant, donc, ils ont vivre, ils ont joui, etc. Mais ils n'ont pas prêté attention. Pas prêter attention de pouvoir faire préparation ça. Et c'est ça qui peut arriver. Il dit, les 10 vierges, ils représentent l'église des derniers jours. Nous entendons des messages ça tout. Les 10 vierges, ils représentent l'église des derniers jours. Il dit, tout membre de l'église, yo quoi? Tout membre de l'église, yo quoi? Aux mêmes vérités. Et attendent même Seigneur là. C'est là. Tout le monde croit dans la même vérité. Et tout le monde attend même Seigneur là. Parce que tout le monde a dit, Jésus va retourner. Et tout le monde croit en même vérité. Vérité qui est dans la Bible, qui a prêché, tout le monde a prêché. Ouais. Mais, il dit, tout pas occupé, tout pas prêter attention, et tout pas faire ça en souci pour eux, pour te préparer eux, et pour recevoir gros événement ça, glorieux événement ça qui va arriver. Et c'est là la différence. Je veux dire, tout le monde dans l'église, tout le monde dit, Jésus va retourner, tout le monde dit, yo c'est chrétien, tout le monde, bon, même cap, même, à gourmet pour dire, c'est pas bon, ça, c'est pas qui est bon, etc. Donc, on logique, là, je dis, là.
Et tant que moi, toujours dit, là, c'est secteur qui est plus divisé, donc c'est secteur l'église là. Mais tout le monde dans l'église, et tout le monde a battu main, tout le monde a pris l'amour, tout le monde a fait ça nous qu'on a fait là. Ouais. Mais et c'est pas tout le monde qui occupe yo pour préparer yo pour faire face à jour glorieux ça, événement glorieux ça. Ça fait ça parce que c'est pas tout le monde et qui fait au souci pour mettre l'huile Saint-Esprit a dans lampe yo. Il dit moun qui refuse faire ça, yo pas recevoir l'appui de l'arrière-saison. Et dès pour pas recevoir l'appui de l'arrière-saison, donc nous te well dans chapitre passé, donc on pas prêt pour capable faire face à l'événement ça, pas prêt pour capable résister dans mauvais temps ça, et comme ça tout pas prêt et pour recevoir Seigneur là par le venir. Donc c'est ça qu'il dit, d'autres monde qui pas fait ça, eh bien ils seront comme les vierges folles. Ils seront comme les vierges folles. Donc nous espérons que les chapitres ça, que c'est le dernier chapitre dans le livre là, qu'on a pris ensemble voilà, forme avec ceux, ou mettez attention, prêtez attention pour dans des livres. Donc, parce que son choix lié pour nos chaque. Dans ta JT des siècles, page 675, la parole inspirée, l'esprit de prophétie, mais ça dit, et m'a souhaité qu'on prête attention. Il dit l'époque de détresse, telle qu'il y en a pointu, est imminente. Dans l'époque de détresse là, pas de jamais pareil. Monsieur Jean Jodi à la, gamin capelé, etc. Tel que besoin de la caille. Donc, pas de jamais époque de détresse, tant que ça pas le venir. Et mais, il dit l'imminent, il est presque arrivé. Il dit, non besoin, on vie chrétienne, que nous pas posséder qu'on y a là, que nous pas posséder dans le passé, que nous, peut-être nous pas posséder qu'on y a là, que nous devons travailler, faire effort pour nous faire une guerre. Et il dit, à laquelle l'indolence de plusieurs les empêchera de parvenir. Attendez. Il dit, non, mais, comme les gens disent là, il dit, il nous faudra alors une vie chrétienne que nous ne possédons pas maintenant et à laquelle l'indolence de plusieurs les empêchera de parvenir. Vie chrétienne, ça, que nous besoin, nous beaucoup posséder. C'est avec l'appui de la saison, pas le dire, pour animer nous, pour descendre sur nous, donc pour nous vie ça. Donc, nous beaucoup posséder, mais nous de travail avec l'appui de la première saison qui habite dans nous, pour nous capables, prêts pour nous recevoir l'appui de la saison, qui vous mettez en condition. Donc, ça fait que dit, chrétien qui est indolent, donc, ça va empêcher que vous atteignez l'objectif, ça, pour gagner vie, ça. Dans le témoignage de page 379, servant Seigneur, là, il ajoute pour dire, mes frères, vous rendez-vous compte que votre propre salut, aussi bien que la destinée des autres âmes, dépendent de votre préparation pour affronter le temps d'épreuve qui est devant vous? Son interrogation est posée dans l'esprit de notre capitaine. Il dit, est-ce que nous rendons compte ça? Que salut nous est destiné l'autre monde qui est bon côté nous, qui c'est même famille nous, qui c'est amis nous, qui c'est monde qui n'a côtoyé chaque jour dans la vie nous. Est-ce que nous ne rendons compte que ni ça pas yo, les dépend de préparation nous, pour nous capables affronter tant d'épreuves qui peuvent arriver, qui devant nous. Est-ce que nous rendons compte de ça? Donc, c'est une interrogation, mettez dans l'esprit nous, capitaine de là. Il dit, est-ce que nous avons un zèle ardent? Est-ce que nous sentons que nous avons un zèle ardent? Une piété et une consécration qui est capable de nous capables pour nous subsister lorsque nous devons faire face à l'opposition adversaire là? Donc, est-ce que nous sentons que nous avons un zèle ardent? Même gens nous zèler pour nous monde là, même gens nous zèler pour nous chercher donc et joindre les débouts dans la vie. Est-ce que nous sentons nous avons un zèle comme ça? Dans la préparation nous, pour nous faire face à l'opposition ça. Il dit, si mon Dieu, il dit, si Dieu a jamais parlé par moi, le temps viendra
où vous serez traînés devant les tribunaux. Et chaque point de la vérité que vous défendez sera sévèrement critiqué. C'est ça, l'esprit de prophétie. Il dit, les après arriver, traîner devant le tribunal. Et près tout point de vérité que nous défendons, que c'est la loi de Dieu, donc la parole de Dieu, il dit tout pour le critiquer sévèrement. Et il dit le temps que de si nombreux croyants se permettent maintenant de gaspiller. Tenez bien ça. Il dit le temps que de si nombreux pile croyants permettent qu'il y a gaspillé aujourd'hui devrait être employé à accomplir la tâche que Dieu nous a confiée et qui consiste à nous préparer en vue de la crise qui approche. Témoignage 2, page 379. C'est ça, servant du Seigneur, il dit. Tant ça, yo, qu'il y a un pile chrétien, pile monde qui dit quoi, il y a gaspillé. Donc, nous devons employer pour accomplir tâche que bon Dieu confie nous. Donc, qui s'est préparé nous pour nous capables de faire face à crise. Et dans l'indolence qu'un pile monde a vivre, donc, et nous ne sommes pas capables d'arriver à atteindre l'objectif ça. Donc, c'est ça que fait nous de réveiller nous, frères avec sœurs, pour nous capables de mettre nous au pas. C'est pour nous réveiller nous, pour nous capables de mettre nous au pas. Pour nous profiter le temps, parce que je suis au pas mauvais, tant que parole bon Dieu à lui-même le dit. L'esprit de prophétie continue encore pour dire, puissance de grâce, page 120, il dit, j'ai vu que les enfants de Dieu étaient sur un terrain enchanté. Les biens. Quelques-uns ont presque perdu le sentiment de la brièveté du temps et de la valeur d'une âme. Ou même quand des déclarations ça, essayez de garder autour de vous-même, garder en vous-même, garder autour de nous-mêmes, même dans la communauté qui nous appartient à la taille. Si déclaration ça, c'est pas une déclaration qui est vraiment bonne. Il dit, j'ai vu que les enfants de Dieu, depuis l'époque, il dit, j'ai vu que les enfants de Dieu étaient sur un terrain enchanté. Un terrain enchanté. Regardez, qui programme qui plus intéressé. Regardez dans qui ça. Donc, un peuple a plus prend plaisir, je vous dis là. Ouais. J'ai vu que les enfants de Dieu étaient sur un terrain enchanté. Quelques-uns ont presque perdu le sentiment de la brièveté du temps et de la valeur d'une âme. Nous avons intérêt pour l'évangile, l'évangélisation encore qu'on y a là. Donc, je ne vais pas entrer dans trop de détails. Moi, je ne parle avec conscience. Parce que c'est peut-être ça, bon Dieu, bon nous, pour nous, ouais, et bon nous conscience, bon nous intelligence. Donc, c'est pour nous capables d'observer. Donc, il dit, quelques-uns ont presque perdu le sentiment de la brièveté du temps et de la valeur d'une âme. Donc, il y a un programme de réjouissance, parce que, par côté, vous avez monde dans l'église. Mais, là, c'est question de la prière ou bien évangélisation, gardez pour nous. Regardez pour nous. Il ajoute pour dire dans témoignage 2, page 377, il dit, l'Église doit être avertie des dangers de l'époque actuelle. L'Église doit être avertie des dangers de l'époque actuelle. Donc les sentinelles se sont endormis. L'Éternel. Il dit les sentinelles. Qu'est-ce que sentinelles? Bon, toujours dit avec collaborateurs, nous travail, collaborateurs, nous c'est sentinelles. C'est peut-être ça. C'est ça, moi, je connais. Sentinelles qui plaçaient sur les murailles d'Israël, qu'on annonçait. Ça me dit toujours dit à mes collaborateurs. Et dit. Donc, nous, c'est des sentinelles. Nous placés pour nous veiller. Donc, sur le peuple, pour nous veiller. Ils vont annoncer au mauvais temps. Mais, qui ça l'esprit de prophétie dit là, et qui ça nous constate nous-mêmes? Captain Demna là. Qui ça l'esprit de prophétie dit, et qui ça nous constate? Donc, il dit l'Église doit être avertie des dangers de l'épreuve actuelle. Et les sentinelles se sont endormies. Les sentinelles se sont endormies. Nous avons misé sur lui. Donc, parce que c'est constat que fait. Les sentinelles se sont endormies. Donc, regardez pour nous. C'est plus administration. Donc, c'est la politique, puisque, comme d'habitude, nos collègues hier, il a parlé dans l'église d'aller, et qui est vraiment intéressant. Il dit dans les temps, l'église, c'est un mouvement, notre mouvement.
Donc, on a dit, donc, nous transformer, on a en l'église, côté que c'est administration qu'a fait, on a là, c'est politique, etc. Nous comptons des gens, bah oui. Donc, on est des gens, bah oui. Donc, mais on dit, l'église doit être avertie des dangers de l'époque actuelle. Et qu'est-ce qui va l'avertir l'église? Hein? Les sentinelles, et qu'est-ce qu'elle dit? Les sentinelles se sont endormis. Donc, on a vu ce qu'il dit, si prend tout le temps ça, me retourner sur lui parce que il est vraiment attire l'attention. Donc, et les continue pour dire, il dit, Satan dirige ses troupes pendant que les sentinelles ont dormi. Satan dirige ses troupes. Et lui posons l'autre interrogation encore. Donc, question ça, il dit, sommes-nous individuellement préparés en vue du conflit terrible et imminent qui nous attend? Est-ce que c'est chaque monde qui a fait préparation? Et qui t'aime d'où, frère avec ce. Donc, soit compter sur le groupe monde, soit compter sur la communauté pour aller préparer. Donc, il faut tuer, pas jamais oublier le salut personnel. Pour ne pas jamais oublier ça, le salut est personnel. Le salut est personnel. Le salut est personnel. Satan dirige ses troupes. Il dit, et il pose une question, ça, pour même qu'attendre dans l'occasion, ça. Sommes-nous individuellement préparés en vue du conflit terrible et imminent qui nous attend? Il dit, est-ce que nous préparons nos enfants en vue de cette grande crise? À tout parent, à tout parent et à tout responsable des communautés qui connaissent son parent et pour même communauté. Et c'est ça question dit. Est-ce que nous préparons nos enfants en vue de cette grande crise? Bon, donc, nous tous nous entendons et interrogations posées. Donc, à chaque monde de donner la réponse qu'il faut et selon sa conscience. Il continue dans la tragédie des siècles, page 674. Après, remarquez que le chapitre là tellement genre intéressé. Donc, m'a persisté, même printemps, même lorsque je n'ai pas fini. Donc, nous sommes capables de continuer dans l'autre émission, si nous n'avons pas mais dans la main que nous bien pénétrer. Il dit, le temps de détresse et d'angoisse qui est devant nous exige une foi capable de supporter la fatigue, les délais et la faim. Ouais. Le temps de détresse et d'angoisse qui est devant nous, il exige que nous avons une foi qui est tellement ferme que nous sommes capables de supporter la fatigue. Ouais. Supporter la fatigue. Fatigue, soit donc, notre activité n'a mené pour annoncer gloire à Dieu, donc fatigué avec situation, fatigue morale, etc. Il dit pour nous supporter également les délais. Pour ne pas dire, je dis n'attendez, je n'attendez parce qu'il y a plein de monde qui tombe dans la pièce, ça. Quand on a des sons qui se passent, nous attendez, dans le trimestre là, on a étudié donc nos histoires de 1844 avec les militaires, etc. Donc, plein de monde qui vient décourager. Donc, pour nous supporter délai et pour nous supporter également la faim. Il dit, il faut nous avoir une foi qui n'est pas faiblie. Donc, sous épreuve, la vie. Parce que l'épreuve, il est vraiment terrible. So, supporter qu'on y a là, il va perdre toujours. Il va perdre toujours. Donc, c'est seulement par la foi. N'a pas arrivé à supporter l'épreuve. Et il continue pour dire dans témoignage 1, page 682. L'esprit de prophétie ajoute pour dire, le Seigneur désire que son peuple soit aussi ferme que l'acier. Oh, l'Éternel. Donc, il dit, le Seigneur désire que son peuple soit aussi ferme que l'acier et qu'il ait une foi aussi solide que le granit. Il dit, les chrétiens doivent être ses témoins dans le monde, ses instruments pour accomplir une œuvre glorieuse de préparation avant son apparition. Et ça, bon Dieu voulait. Pour tellement ferme étant que chrétien, nous sommes capables de temps qu'on acier, comme ça veut dire. Ouais. Pour nous une foi qui est tellement solide, même j'ai avec granit, pour faire une pause là, il faut vraiment dur, donc pour craser ça, mon cher. Ouais. Donc c'est comme ça pour foi nous, parce que étant que petit bon Dieu chrétien, petit bon Dieu, nous devons témoigner bon Dieu dans le monde.
C'est mon témoin dans le monde. Et alors que mon a une plus sauvage, une plus critique envers nous, elle vient plus méchant envers nous. Donc il dit nous devons témoin pour Jésus dans le monde. Donc ça veut dire, non, c'est instrument, bon Dieu, utilisé pour accomplir une œuvre glorieuse de préparation avant d'y retourner. Donc, pendant attendez maintenant, donc c'est pour nous compte, est-ce que vous sentez dans mes Seigneur leur son instrument? Est-ce que vous sentez dans mes Saint-Esprit leur son instrument qu'il a utilisé donc, pour accomplir œuvre ça, œuvre de préparation ça, avant qu'il retourne? Puisque c'est plus gros souhait que nous. Moi, qui parle là, c'est plus gros souhait que nous. Donc c'est ouais, Jésus retourne. Et non, avenir qui pas trop loin, parce que nous avons assez. Tel que dans la semaine, c'était anniversaire, comme si cap fêté, cap souhaité. Donc, l'homme dit non. On dit ok, merci. Mais quand même, et puis gros souhait, dans mais on fait aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire, et à nous souhaiter que Jésus retourne très bientôt pour nous sauver. Donc, en sorte que, les frères avec ça, c'est important parce que Jésus doit retourner parce que Jean, situation ça est là, Jésus doit retourner. Donc, il doit retourner. Et c'est ça que fait l'idée. Donc, c'est instrument pour nous capables d'accomplir une œuvre et une œuvre glorieuse de préparation. Parce que, non, il doit retourner. Donc, il est ajouté dans puissance et grâce. Page 71, il dit, il faut donc s'approcher toujours plus près du Seigneur et rechercher sérieusement cette préparation indispensable et qui nous rendra capables de subsister au combat du jour du Seigneur. Souvenons-nous que Dieu est saint et que seuls des êtres saints peuvent subsister en sa présence. Amen. Nous devons approcher nous toujours plus près du Seigneur. Donc c'est plus près du Seigneur, c'est toujours plus près du Seigneur. Et pour nous chercher sérieusement préparation ça qui est indispensable. Ouais. Pour nous chercher sérieusement, pour ne pas dire dans la bouche. Parce que je vous dis là, donc, le formalisme remplit cœur, remplit et vie communauté, nous remplit vie. Ça ne cabre le christianisme, le formalisme. Mais il dit, c'est pour nous chercher sérieusement. Et préparation, ça, indispensable, qui cabre nous et prêt à faire face à combat. Ouais. Et pour nous subsister au combat. Je Seigneur. Il faut nous pas oublier que bon Dieu nous a dit saint. Et seul monde cap résister, subsister et remporter victoire. Donc c'est mon qui saint qui est capable de rester en présence. Donc, mon qui sait qui est en présence. Donc c'est mon travail pour ça. Lutter parce que soyez donc parfait comme votre Père céleste est parfait. Donc, mon qui a misé aujourd'hui là, donc a dit donc personne monde pas capable c'est parfait par exemple. Donc, ou pas parfait, tout le monde connaît nous flexibles, nous faibles, mais donc l'idée c'est pour nous mettre dans l'esprit nous, pour nous préparer nous, et pour nous non seulement, mais pour nous faire effort tout, sous influence Saint-Esprit. Donc pour nous chercher cette sainteté, parce que les n'a dit tout le temps c'est ici la persévérance des saints, c'est peut-être nous a trompé, c'est effectivement, donc nous pas aller dans ce sens ça, et nous pas faire effort ça avec Saint-Esprit pour nous venir réellement des saints à la croix de Dieu. Et c'est seulement les saints, quand le texte a dit là, capable de subsister dans la présence de Dieu. Et c'est ça que fait dans l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 6, verset 10 à 13. Éphésiens 6, verset 10 à 13, l'apôtre Paul dit, au reste, fortifiez-vous dans les seigneurs, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi
Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est l'exhortation de l'apôtre Paul. C'est le conseil de l'apôtre Paul. Ouais. Donc, reste, fortifiez-vous dans les Seigneurs. C'est ça, il dit, fortifiez-vous dans les Seigneurs. Donc, le monde a mal interprété. Donc, déclaration, l'apôtre Paul, c'est comme si nous avons une licence. Vous n'avez dit pas rien. Nous, t'as dû faire. Donc, non. Même l'apôtre Paul, ça qui dit, fortifiez-vous dans les Seigneurs. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les âmes. Comment on peut le faire? Est-ce que nous laguons, on a dit, est-ce que nous faibles, etc. Donc, comment on peut le faire ça? Donc, il dit, c'est pour nous revêtir avec les armes de Dieu. C'est comme si l'apôtre Paul nous dit dans un combat. Et combat, ça, maintenant contre la chair et le sang. Si nous sommes capables pour garder les gens société virée là, ça ne pas son série de monde. Après, on série de monde, je dis là, après, et corps, yo paraît tant qu'on monde, mais au fond, ça ne pas gêner même, c'est mauvais esprit. Tel que ça, n'a victime, je dis là. Ouais. Donc, nous ne pas quitter comme cet esprit, donc, il pas doué, eh bien, lieu côté que mauvais esprit habité, pour faire nous faire bagaille qui ne pas de faire, dit bagaille qui ne pas de dire. Donc, s'il est comme ça, on nous reprendre nous, comme nous tous, on nous reprendre nous, donc, réengager nous avec ces dieux-là, pour nous connaître cet esprit pour habiter là-dedans. Donc, il est capable de pitié pour nous, pour pardonner, passer nous pardonner toute faiblesse nous. Donc, maintenant, pour le capable d'accomplir volonté dans la vie. Et ça, pour Paul, encourager nous. Donc, nous pas aimer faire méditation, faire sermon, on a fait étude là, mais quand même, et comme si dernier occasion que nous gagnons, nous avons fait, donc ça fait que nous attention nous attirer sur ça pour Paul lui-même, il dit là. Dans témoignage 1, page 70, la servante du Seigneur lui dit ceci. Ceux qui ont été obéissants en tout point et qui ont surmonté tous les obstacles, quel que soit le prix de la victoire, ceux qui ont suivi le conseil du témoin fidèle recevront l'appui de l'arrière-saison et seront prêts à être transmis. Vous entendez ça? Ouais. Il dit tout le monde qui était obéissant, tout le monde qui était obéissant à qui ça? Obéissant à la parole de Dieu, obéissant à la loi de Dieu. Donc, il sauve nous par grâce, qu'on a demandé pour nous obéissants. Il sauve nous, fait nous grâce. Il sauve nous, et dans nous de obéissants. C'est pour nous obéir à sa parole, obéir à sa loi, obéir à principe qu'il donne. Donc, tout le monde qui c'est le monde qui était obéissant à tout point. Le monde qui était obéissant à tout point, c'est ça, c'est votre Seigneur. Donc, nous tout peut-être nous, non plus, nous ne pouvons pas entrer dans la confusion. Donc, il dit tout le monde qui était obéissant en tout point et qui était surmonté obstacle dans la vie, à difficulté, épreuve, difficulté. Comme je disais, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, le monde a déjà vaincu. Ouais. Donc, il dit, quel que soit le prix de la victoire, de surmonter l'épreuve, quel que soit le prix pour n'emporter avec toi, quel que soit le prix. Donc, si c'est frais, si c'est prison, si c'est l'amour, quel que soit saleté, il y a le prix pour nous capable remporter la victoire. Donc, il dit, c'est moun sa yo. C'est moun sa yo qui te suivent conseil, témoin fidèle là, qui vient pour recevoir l'appui de l'arrière-saison et qui parle prêt et pour transmettre. Transmettre. C'est ça le dit. Sinon, nous croyons en parole ça yo, et qui est appuyée donc par la Bible. Parce que la Bible dit tout. La Bible dit tout. Donc, c'est le monde qui combat le bon combat de la foi. En d'autres termes, ça nous dit. L'apôtre dit, c'est le monde qui combat le bon combat de la foi. Donc, c'est le monde qui a pris l'appui de l'arrière-saison. Et puis, qui va transmettre les Jésus à retourner. Et, il ajoute pour dire, il dit, j'ai vu que beaucoup négligeaient la préparation nécessaire. Attendez. Il dit, j'ai vu que beaucoup négligeaient la préparation nécessaire. Ils comptaient sur le temps de rafraîchissement
et de la pluie de l'arrière-saison pour pouvoir subsister au jour du Seigneur et vivre en sa présence. Yo négligé préparation. Il dit, en pile monde, négligé préparation nécessaire. Il dit, ça fait ça parce qu'il a compté sur le temps rafraîchissement que le Seigneur a dit va venir. Et il va compter sur la pluie de l'arrière-saison qui est pour venir, et puis s'il est ça, pour l'en préparer. Non, 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 non. Donc, et tant qu'on attendait le cap dit, et sur radio, ça n'a pas parlé là, non, non. Si on attend, c'est dans le dernier moment, eh bien, on chérit. Il dit, les ajoutés vous dit, oh, combien j'en ai vu, combien dans le monde qui est dans l'église, dans le monde qui a dit attendre Jésus, il dit, combien j'en ai vu qui étaient sans abri au temps de détresse. Ils avaient négligé de se préparer. Le temps de détresse l'arrivée, on y a là, ils vont courir, et on courir ça pour ça, parce que ils étaient négligé préparation. Alors que c'est pendant encore, nous pendant temps, au fruit, occasion, ils n'ont pas préparé, et puis, là, ils viennent entendre détresse ça qu'on a, ils vont aller dans courir. Il dit, c'est pourquoi ils ne pouvaient bénéficier du rafraîchissement que tous doivent recevoir pour pouvoir vivre à la vue d'un Dieu saint. Rafraîchissement, ça, c'est pour le monde qui était préparé, il va lier. Donc, le monde qui a perdu temps, qui pas prend au sérieux, ça qu'a dit aujourd'hui, dans la préparation, donc, temps rafraîchissement pas pour eux. Donc, il parle pour le monde, donc, il a veillé, il a prié, il a préparé. Il dit, c'est le monde ça qui va le recevoir. Et l'appui de l'arrière-saison, qui va recevoir le rafraîchissement ça. Donc, pour capable vivre dans la présence de Dieu. Et, ajoutez pour dire dans la puissance et grâce, 71, il dit, j'ai vu que nul ne pouvait avoir part au rafraîchissement. Ouais. Nul ne pouvait avoir part au rafraîchissement s'il n'avait auparavant obtenu la victoire sur chaque défaut. J'ai vu, en point de déclaration, il dit, j'ai vu que nul ne pouvait avoir part au rafraîchissement s'il n'avait auparavant obtenu la victoire sur chaque défaut. Et qui défaut était l'orgueil, qui a dominé le monde aujourd'hui à l'orgueil, qui a dominé la communauté aujourd'hui à l'orgueil. S'il n'a pas remporté victoire sur l'égoïsme, hein, tout le monde c'est tête, et c'est ça qui mettait dans ça nous là aujourd'hui. C'est ça qui mettait les sociétés de la terre dans ça nous là, l'égoïsme. Tout le monde, égoïste sur tout point. Égoïste pour faire égoïste pour pouvoir, ramasser tout pouvoir pour eux, égoïste, ramasser tout bien sur la terre, ramasser tout et avantage qui gagne, l'égoïsme. Tout le monde. Dans cette tête, il ouais seulement par l'autre monde, bon côté. C'est tout ça, bon côté, le péri, ça va dire rien. L'égoïsme, c'est pas emporter la victoire. Donc, l'égoïsme, c'est des fautes de caractère. L'égoïsme, c'est l'amour du monde, les amis, l'amour du monde. Ouais, trois bagailles ça. Il dit l'orgueil, l'orgueil, ouais, l'orgueil, c'est très dominant, même dans la communauté. Donc, il dit, il y a des gens qui ont préparé au Jésus, qui ont prêché l'évangile. L'orgueil, il dit l'égoïsme, hein, l'égoïsme, ouais, l'amour du monde. Donc, ça vraiment, donc nous essayons de remplir l'amour du monde. Alors que Jésus dit, n'aimez pas le monde, les choses sont dans le monde. Alors, avec conscience, n'aimez pas le monde. Il n'est pas dit pour ne pas chercher donc ça ou besoin pour vivre dans le monde là. C'est pas ça. Lui souvent on sait de monde qui a mal interprété pour dire non. Non. Ça dit partager. Partager. Il pas de priorité, le monde n'a pas de priorité. D'accord, comment il a réfléchi dans l'esprit matin bon son méditation j'ai nous fait donc les yeux sur Canaan donc les cœurs en Égypte. Donc, les yeux sur Canaan, les cœurs en Égypte, yeux en pile monde, a regardé Canaan céleste, n'a dit. Donc, nous parlons d'abstant Jésus, mais entre-temps, donc, cœur était attaché à l'Égypte. L'Égypte, c'est symbole monde. L'Égypte, c'est symbole monde.
Ouais. Donc, qui est toujours dans le monde là, attaché à monde là, mais en tout temps, il a gardé, il dit, il t'a remis sauvé. Donc, et n'a goumé pour ça, on nous prier, faut avec ce mieux. Donc, nous pas la voilà tout, on a fait même effort, on fait même effort pour nous. Donc, n'a goumé pour la vie, il est vrai, pour nous joindre les deux bouts, mais pour nous connaître que tout passe dans la vie. Ça fait couple chance, ça me toujours fait rappel à lui. Donc, numéro 30, dernier, il dit, le monde passera ces superbes édifices. Un jour se prendra jusqu'en ses fondements. Mais, couple chance, ça. Donc, tout passe. Goumen, pas Goumen, c'est pour combien de temps? Combien de temps? Donc, en ce degré, donc, ça fait, non, nous pas doit attacher à monde là, la monde du monde. Donc, c'est ça que fait l'esprit de prophétie dit ça. Il dit, je vis que nul ne pouvait avoir part au rafraîchissement, frère avec c'est important, s'il n'avait auparavant obtenu la victoire sur chaque défaut. Nous aimons insister sur chaque défaut. L'orgueil, l'égoïsme, l'amour du monde. Il dit, sur chaque parole et action mauvaise qu'a sorti dans la bouche nous aujourd'hui là. Chaque parole et sur chaque action mauvaise. C'est bouche nous contrôler parce que quand nous citons cet esprit. Donc, enfin, on a parti ça. Il finit donc avec et sous-titre ça. Il dit humilions-nous devant les seigneurs, devant Dieu. Humilions-nous devant Dieu. Et qui j'ai pour nous faire ça? Par le jeûne et la prière. Par le jeûne et la prière. Il y a un temps pour la prière. Il y a un temps pour nous jeûner devant le Seigneur là. Par le jeûne et la prière. Et méditons longuement ce qui concerne sa parole. Et tout spécialement les scènes du jugement. Tragédie des siècles, page 652, et ce bureau aussi dit ça. Il dit donc, il vous humilier devant Dieu par les jeûnes et la prière, pour nous méditer longuement à ça qui concerne les paroles, bon Dieu. Surtout, scène jugement, parce que le jugement pour le frapper la tête à compte. Ouais, dans les sons hier, dans les sons pour semaine se passer là. Ouais, jugement pour le venir. Donc, jugement venir. Jugement pour le venir et jugement commencer. On a fait en attendant au jugement final, jugement donc, exécutif là. Et, et sous-titre ça terminé pour dire ceux qui ne déploient pas d'efforts, ceux qui ne déploient pas d'efforts décidés et qui attendent simplement que le Saint-Esprit les contraigne à l'action, périront dans les ténèbres, les envies les ténèbres. Il dit, vous ne devez pas vous asseoir tranquillement et ne rien faire dans l'œuvre de Dieu. Oh, c'est gros parole, lui. Gros parole. J'ai tout le monde croisé bois aujourd'hui là. Qui connaît que l'évangélisation, c'est pour un petit groupe de monde, c'est quelques grand monde. Non. Mais il dit ceux qui ne déploient pas d'efforts décidés et qui attendent simplement que le Saint-Esprit les contraigne à l'action, et bien il dit, mon ça va périr dans les ténèbres, malheureusement. Il dit, vous ne devez pas vous asseoir tranquillement. Donc, nous imaginons qu'on dit, chez vous, on est là, nous ne pas faire aucune activité missionnaire. Donc, et ne rien faire dans l'œuvre de Dieu. Dans la bonne suite, là, c'est comment se préparer. Donc, il y a six parties là-dedans. On a essayé, ouais, on seul, et on a quitté, pour nous capables de conclure l'émission dans le moment ça, et puis reste nous capables dans la dernière émission, nous capables de faire, et c'est maintenant, prochaine, si Dieu. Et il dit, comment se préparer? Et première séquence, titre là, c'est étude de la Bible et de l'esprit de prophétie. Ça, c'est très important. Nous avons parlé de préparation, importance de préparation, et comment nous devons préparer nous. Non, pour seule partie ça, dans et section ça, et puis prochainement, nous retournons encore, et puis dans reste. Il dit étude de la Bible et de l'esprit de prophétie. La première façon, la préparation. Et qui ça? Il dit, notre tragédie d'essai, non, dans témoignage 2, page 365-366, mais ça, l'esprit de prophétie des conseillers. La préparation. Il dit, il m'a été montré que beaucoup de ceux qui prétendent connaître la vérité présente ne savent pas en réalité ce qu'ils croient. Nos paroles. Ouais.
il m'a été montré qu'en pile monde qui professe dit qu'on est la vérité, il pas connaît en réalité ça veut dire quoi. Il pas comprendre la nature de leur foi. Ouais. Il pas gain une idée juste de l'œuvre qui doit être accomplie à notre époque. Et dit quand la tribulation va venir, il y aura des gens qui, bien que prêchant aux autres aujourd'hui, attendez bien, trouveront en examinant leur position qu'ils ne peuvent rendre compte de bien des choses d'une manière satisfaisante. En tenant compte des positions que vous avez, tout le monde qui a prêché, tenant compte des positions que vous avez, pas capable de rendre compte de conseiller de bagaille d'une manière satisfaisante. Il dit, jusqu'à ce qu'ils soient ainsi éprouvés, ils ne connaîtront pas leur grande ignorance. Alors qu'il a prêché. Et il y en a également beaucoup dans l'Église qui pensent comprendre ce qu'ils croient. Mais qui, si la controverse ne se produit pas, ignorent leur propre faiblesse. C'est vraiment bien. Ça l'a dit là, qui sont en réalité. Dit quand pile monde qui a prêché, vraiment, c'est ça. Donc, je prie mon Dieu pour aider pour l'ouvrir pendant que je dis là. Pour me classer pour le classer dans la catégorie ça. Donc, il comprend. Donc, il dit, et quand la tribulation viendra, il y aura des gens qui, bien que prêchant aux autres aujourd'hui, trouveront en examinant leur position qu'ils ne peuvent rendre compte de bien des choses d'une manière satisfaisante. Il dit jusqu'à ce qu'ils soient ainsi éprouvés, ils ne connaîtront pas leur grande ignorance. C'est ça qu'on a toujours dit, c'est dans le moment ça tout le monde va le connaître. Gros prédicateur, gros bon monde qui était vraiment cap défendre cause bon Dieu à ça pas de défendre. Il dit il y en a également beaucoup dans l'église qui pensent comprendre ce qu'ils croient. Ouais. Ils pensent comprendre ce qu'ils croient. Mais qui, si la controverse ne se produit pas, ignorent leur propre faiblesse. Ça peut dire qu'il y a pile confusion, communauté nous, il y a des gens qui dit ceci, qui dit cela, tout. Mais, allons prier cet esprit pour capable, pour bon Dieu, pour ouvrir cet esprit à descendre sur nous, pour l'éclairer nous, pour nous capables de. Donc, vérité qui nous doit marcher là-dedans. Pour ne pas aller selon le monde, mais pour aller selon le Saint-Esprit de Dieu. Et dit, quand ils seront séparés de leurs co-religionnaires, attendez bien, et qu'ils seront obligés d'exposer seuls leurs croyances, ils seront surpris de voir combien leurs idées sont confuses sur ce qu'ils ont accepté comme étant la vérité. Donc, là, pour qu'on va défendre la vérité à devant le monde, c'est laisser pas le côté faiblesse. Témoignage 2, page 365, 366. Et il y a ajouté dans Tragédie des siècles, page 608, pour dire ceux qui veulent tenir bon à l'heure du péril doivent, à titre personnel, comprendre la parole inspirée. Ça, son effort personnel. Nous, chaque nous doit faire. Comprendre la parole là. C'est pas moun qui pourra bien dire, parce que je dis qu'il y a trop moun qui était ces moun qui a dirigé conscience, qui a dirigé foi. Donc, c'est pas moun qui peut diriger conscience comme foi. C'est ça que Paul a dit, les nous tendez, nous allons réfléchir, nous allons prier pour bon Dieu qui a dit nous, effectivement, est-ce que ça nous tend bien, si ça nous doit pratiquer. Il dit, dans la tragédie de 5, page 608, ceux qui recherchent sincèrement la vérité et s'efforcent de purifier leur âme par l'obéissance se préparent pour le conflit et trouvent une sûre défense dans le Dieu de vérité. Et il dit, seuls échapperont à la redoutable séduction qui subjuguera le monde, ceux qui étudient diligemment les Écritures et qui ont l'amour de la vérité.
Tragédie des siècles, page 678. Entendez? Il dit seul monde qui vient pour échapper. Une grosse édiction par le vidéo. C'est monde qui prend le temps pour étudier diligemment les Écritures et qui a l'amour pour parole bon Dieu là. Monde qui a étudié diligemment. On a parlé avec conscience, tout le monde qui a entendu. Qui a étudié diligemment parole bon Dieu. Il dit c'est au moment de la crise que l'on connaîtra ceux qui ont pris la parole de Dieu pour règle. C'est au moment de la crise. Si la crise va arriver, nous va le connaître. Qu'est-ce monde qui dégaine parole bon Dieu vraiment pour règle? Ou bien monde qui t'a utilisé pour faire marchandise ou bien pour qui font un intérêt personnel ou du moins donc pour faire ça ne cabrile donc vedette. Il dit en été la différence entre un arbre à feuilles persistantes et un autre n'est pas sensible en été. Ouais. Mais quand viennent les frimas, l'un reste vert et l'autre se dépouille de son feuillage. Tu as eu des secs par ici, 152 en été. Donc, ça fait différence entre feuilles. Ouais. Mais les mauvais temps arrivés, c'est là sur le balcon. Ouais. Le balcon. Je constate que c'est intéressant, c'est important comme avec ça. Donc, vous ne cherchez pas et camper sur le sable. Vous cherchez pour nous chercher une des critiques qui est vraiment ancrée dans la parole de bon Dieu. Donc, c'est pas sous forme, mais pour nous défendre la vérité vraiment avec tout nous-mêmes. Parce que les crises vont arriver, c'est les ça, nous allons connaître tout ça qu'il faut, tout ça quoi. C'est un moment difficile, qu'on connaît. C'est les épreuves, donc c'est les situations paraissent compliquées, donc c'est les ça qu'on connaît. Donc il dit seuls ceux qui se seront fortifiés par l'étude des Écritures, tenez bien, pourront subsister au cours du dernier conflit. L'heure décisive est imminente. Cahier des siècles, page 644. Il dit c'est seul le monde qui va le fortifier, étudier par le bon Dieu, c'est qui subsister dans le dernier jour. Donc il dit l'heure décisive là, elle va arriver. Il dit sondez les Écritures. Jean 5, verset 39. Sondez les Écritures. Parce que c'est là qu'on a une vérité. C'est là qu'on a une salut. Il dit à moins que vous ne vous éleviez à un niveau plus haut de sainteté dans votre vie religieuse, vous ne serez pas prêts pour l'apparition du Seigneur. Oh, témoignage 2, page 379. Quand ça dit là, si nous pas lever nous à un niveau plus élevé de sainteté dans la vie religieuse, nous. Et ça, c'est conseil de monde qui veut dire, oh, pas venir pour politicien, c'est là, pas occuper un frère avec ça. Donc, fort, parce qu'on reconnaît là par le fils. Donc, quoi, vie piété, nous besoin de elle. Seulement, c'est pas son forme, c'est pas son apparence. Donc, pour nous faire, ouais, non, nous devons gagner réellement. On vit de piété. C'est pour nous qu'on vit de piété. C'est ça. Il dit, vous ne serez pas prêts pour l'apparition du Seigneur. Vous ne serez pas prêts pour l'apparition du Seigneur. Quel que soit ça, mon a dit, donc, vous ne paraître pour non, pas occuper de personne, monde. Ça qui est important, c'est qu'on ait une relation avec ce Dieu-là. Seulement, pas faire pour satisfaire aucun orgueil, ni pour faire mon ouais. Mais vous devez faire tout ça qui dépend de vous pour vivre dans la piété, pour éviter de tomber dans des compromis avec l'adversaire là. Sinon, dès qu'on fait dans le passé, on a ces bonnes chances parce que la situation est compliquée dans nous. Ouais. Donc, il dit, tandis que nous approchons de la fin de l'histoire du monde, les prophéties relatives aux derniers jours réclament notre attention. Forme avec ce puissance et grâce. Page 128. Il dit, tandis que nous approchons de la fin de l'histoire du monde, les prophéties relatives aux derniers jours réclament notre attention. Ouais, réclament notre attention. Tant pis, on a dit pour calmer conscience. Donc, qu'après, vous avez dit parce que les qui se sentent confortables en Égypte. Donc, maintenant, et, donc, enfin, bon, bon, là. Il dit, mais seulement, ou même captant qui besoin, qui t'a amené, donc, qui remet tête ou qui t'a amené, salut, assuré. Il tandis que nous approchons de la fin de l'histoire du monde. Les prophéties relatives aux derniers jours réclament notre attention. Livre Daniel, Apocalypse, et livre l'Esprit de Boris, qui aide nous comprendre.
Donc, il réclame attention, nous frères avec ça. Donc, il dit l'Esprit de Dieu a illuminé chacune des pages des Saintes Écritures. Mais il y a des personnes sur qui elles ne produisent guère d'effets parce qu'elles sont impatiemment, c'est-à-dire imparfaitement comprises. L'Esprit de Dieu illuminé chaque page qui est dans l'écriture, dans la Bible. Mais qu'est-ce qui arrive? Il dit qu'on série de monde, et même si le tabali n'a pas fait aucun effet sur vie, ça cause ça. Parce que l'étude, ça, il pas bien comprendre. Ouais, pas bien comprendre. Donc, ça fait que il manque fait effet, état de fait sur la vie. Il dit, quand Dieu envoie, j'ai eu de ces pages 644, il dit, quand Dieu envoie au monde des messages si importants qu'il les représente par des anges volant au milieu du ciel, il exige que toute personne douée de raison y prenne garde. Donc, les bon Dieu voit un message dans le monde. Et tellement important, il est représenté comme des anges, message comme des anges. Ça veut dire le message des trois anges. Ça est tellement important. Donc, il dit ça peut dire, bon Dieu exigeait que tout le monde t'a doué prendre garde pour t'a mettre en pratique, pour t'a considérer le message. Ça. Il dit les terribles châtiments qui menacent les adorateurs de la bête et de son image. Ouais. Devrait nous pousser à étudier cette prophétie avec le plus grand soin afin d'apprendre ce qu'est la marque de la bête et comment on peut l'éviter. Tragédie de 5 page 144. Donc, si on apprend ça marque bête là et comment on est capable d'éviter pour ne pas prendre marque bête là. Donc, nous n'étions pas là et en pile, non, étude ça qui t'a fait sur le livre ça, non, quelques chapitres passés, nous espérons que nous prêtons attention à eux-mêmes. Il dit, oh, l'écriture révèle nous aussi clairement l'avenir. C'est vrai. Donc, que les paroles de Jésus, donc, l'avaient fait pour les disciples. Il dit, les événements de la fin du temps de grâce et la préparation en vue du temps de détresse nous sont clairement annoncés. Bon Dieu, pas caché nous, il dit tout, il est bien clair. Si nous ne pas chercher comprendre, c'est non. Et si nous ne pas pénétrer, c'est non. Mais il est clair. Même Jean-Jésus parle avec les disciples, il dit, en parabole, après ça, donc il a expliqué aux disciples. Même Jean, parole est venue pour nous aujourd'hui, là. D'événements, temps fin haut, donc, et préparation, nécessité pour nous préparer nous, pour tant de détresse là, il est clairement énoncé dans la Bible. Et pendant toute période ça qui n'a pas là, nous parler, nous lire pour tendre. Il dit, mais une foule de gens ne comprennent pas mieux ces choses que si elles n'avaient pas été révélées. Mais ça qui passait. Et ajouté pour dire, mais Satan veillait pour effacer toute impression qui pourrait rendre les hommes sages à salut. Et le temps de détresse les trouvera non préparés. Ou malheureusement, tragédie de 5 pages 644 toujours. On va adresser ça. Il n'est pas joué lui-même. Parce que le besoin, ça, c'est objectif, ça, pour perdre autant que possible, quantité de monde qu'il vient sur votre lit. Il dit, Satan veillait pour l'effacer. Toute impression, ça, t'es capable de faire dans la vie. Tout ça, nous appelé là pendant toute période là. Toute impression, il était capable de faire dans la vie, mon cap tendé, eh bien, ennemi a pas le fond pour l'effacer. Faut avec ça, pas quitter l'effacer, yo. Tout ça, ce tendé là, donc, essayez de capable de conformer à eux-mêmes, pas quitter l'effacer, yo. Parce qu'il dit, c'est ça l'esprit de prophétie, dit nous là. Il dit, la fongée pour capable d'effacer dans l'esprit, nous. Ouais. Donc, en façon pour ne pas bénéficier, yo. Il dit, et le temps de détresse les trouvera non préparés. Pas quitter malaise arrivé, nous, frère avec ça. Et il continue vous dire, des temps périlleux sont devant nous. Donc, c'est avec tes paragraphes que nous allons le dire. Il dit, des temps périlleux sont devant nous. Il dit, tous ceux qui connaissent la vérité devraient se réveiller et se donner au Seigneur corps, âme et esprit. Il dit, l'ennemi nous poursuit. Nous sommes capables de voir ça, frère, avec ça. Nous sommes capables de voir là, donc, c'est une cible, poursuivre. Mais au nom de Jésus, victoire déjà apporté sur lui. Ouais. Il dit, nous devons être sur nos gardes et révertir toutes les armes de Dieu. Suivons les directives données par l'esprit de prophétie. Il dit, aimons la vérité présente.
Mettons-la en pratique. Nous serons ainsi préservés de fortes séductions. Il dit, Dieu nous a parlé par l'écriture, ainsi que par les témoignages adressés à l'Église et les ouvrages qui nous ont aidés à comprendre les devoirs qui nous incombent aujourd'hui. Bon Dieu parlait pas, mais par la Bible, il parlait par les écrits de l'Esprit de prophétie qui appliquent ensemble avec nos auteurs. Donc c'est pour aider nous, notre préparation, nous. Il nous faut prendre garde aux avertissements qui nous ont été donnés ligne après ligne, précepte après précepte. Si nous les négligeons, quelle excuse en ferons-nous valoir? Témoignage 3, page 329. Qui excuse? Et si nous négligeons tant de déclarations ça, si nous négligeons pratiquer. Et enfin, déterminer pour le capable de dire, beaucoup marchent dans une direction opposée à la lumière que Dieu a donnée à son peuple, parce qu'ils ne lisent pas les livres qui contiennent la lumière et la connaissance sous forme de mise en garde, de reproches et d'avertissements. Nous avons terminé l'émission en un moment ça, et que nous estimons que c'est très important pour tout le monde qui t'attendait dans la préparation et vie spirituelle. Non? Son réalité le lié, à ne pas quitter, ne prendre pas surprise. Même j'avais avec vierge folio qui va te prendre temps et qui était en un bon temps qui t'a vivre. Mais les mauvais temps arrivés, malheureusement, pas de aucune préparation pour lui. Et ça va arriver en pile chrétien. Ça va arriver en pile monde qui est dans l'église. Ou même captant des paroles, ça pas quitter ça arrive. C'est ça qu'elle dit, beaucoup marchent dans une direction opposée à la lumière que Dieu a donnée à son peuple. On devrait autant de lumière pour nous. Tant de lumière pour nous. Donc, tant dans la Bible que par l'esprit de prophétie. Il dit parce qu'ils ne lisent pas les livres qui contiennent la lumière et la connaissance sous forme de mise en garde, de reproches et d'avertissements. Si vous avez qui ne parle pas c'est ça qu'a parlé avec conscience, nous qu'a reproché conscience. C'est vous avez que l'homme n'a pas entendu. Et même ça qui dit aux chrétiens dans l'église. Ouais, sous forme de mise en garde. Personne monde. Et surtout dans le temps que nous est là aujourd'hui là. Que tout le monde campé sur orgueil. Donc, sous forme de mise en garde, de reproches et d'avertissements. Donc, les nous négliger, les nous aller en direction opposée à eux, eh bien, les nous penser c'est bien à fait tête nous, pour nous capables de au cœur nous pour nous, et pourtant c'est mal n'a fait tête nous. Donc, c'est longtemps qu'on est capable d'ouvrir conscience nous, les n'attendons pour nous ouvrir conscience nous, les n'attendons exhortation, ouvrir conscience nous, les nous coupables, et puis on reproche qu'a fait, pour ne pas accuser, mais pour nous, de préférence, qui était conscience nous, oui, pour l'agir sur nous, nous pensons qu'on a fait plus bien. Parce qu'ils sont avertissements liés. Donc, on prend avertissement au sérieux. Donc, que bon Dieu est capable de bénir étude ça dans la vie, tout le monde qui n'était pas le temps. On a fait fin aujourd'hui là, et reste façon pour nous préparer nous, comment pour nous préparer nous capables dans la prochaine émission, et qui va mettre fin à programme et à émission préparation pour la crise finale. Mais en attendant, nous allons chanter le chant 111. Nous toujours fait libre pour nous faire dernière prière là, pour nous finir avec l'émission aujourd'hui. Il va bientôt venir, gloire, gloire à Jésus. Dans le ciel, il veut réunir ses bien-aimés élus. Levons en haut les yeux, tressaillons de bonheur. Il vient sublime et glorieux,
Bon étant de Père Céleste, nous sommes contents participation avec nous dans l'émission ça. Et nous voulons remercier de ce que vous avez fait de nos instruments pour être capable de parler avec petit tout yo. Et sous préparation yo. Parce que vous sont Dieu qui prévoyant, ou aimant, et vous ne pouvez pas quitter petit tout pour aller pour vice. Nous demandons autant prier. Pour voir cet esprit agir sous cœur. Tout le monde qui t'attendait, sous cœur pas nous tout. Pour influencer nous. Et pour aider dans la préparation. Parce que c'est au quoi l'avenir, c'est au quoi ça peut arriver. C'est au quoi ça peut arriver. Nous voulons prévenir nous. Nous demandons autant prier. Aidez-nous mettre en pratique parole ça. Pas quitter nous comme des auditeurs oubliés. Mais aidez-nous tendre, appliquer, conformer nous. Et pour nous capables de classer parmi les gens qui étaient parmi les vieilles sages. Pour nous mettre l'huile Saint-Esprit dans la préparation nous, dans la vie nous. Et lorsque vous va paraître, quelle que soit l'heure, parce que c'est on dit, bah, avertissement, on dit, quand les hommes diront paix ici, pendant que tout le monde a senti confortable pour vivre la vie, mais c'est là ça, on dit, oui, n'a pas arrivé. Et quelle que soit l'heure va arriver, et de nous compter parmi les vieilles sages, qui gagnent l'huile, même si nous avons un sommeil qui t'apprend nous, même si nous avons une situation qui t'apparaît compliquée pour nous, et quelle que soit l'elle paraître là, nous sommes capables prêts pour acclamer et pour, et on a le vivre l'éternité nous ensemble avec. Béni tout le monde qui est souligné ensemble avec nous. Béni tout le monde qui est présentateur. Béni l'institution. Et béni Seigneur. Nous tous, fais-nous jouer grâce à ça. Nous prions comme ça pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Mesdames et messieurs, auditrices, auditeurs de la radio-télévision Espoir, c'est un plaisir pour nous ensemble. Dans l'émission ça, épisode 20, nous espérons que vous êtes bien joué, que bon Dieu continue de bénir nous, et que cet esprit a continué à faire travailler dans la vie nous, et que grâce mon Dieu continue à accompagner nous. Donc, nous disons merci pour la participation nous, et nous déjà disons et au revoir. Donc, bon courage et à la prochaine. Donc, c'était Zamenon, l'ouverture d'Afnis.